Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ce matin, on va parler de cette drôle d'histoire, entre guillemets drôle, il vaut peut-être mieux dire cette sale histoire, puisque on a découvert un rat vivant dans les collations prévues pour les gamins dans une école primaire, et notamment celle de Combagny, pour pas la nommer. On va en parler ce matin, il va y avoir beaucoup de témoignages, même si beaucoup veulent étouffer l'affaire. Il en est hors de question, Kwezi n'étouffera pas l'affaire. Avec nous sur ce plateau, il y a l'association Village d'Eva qui s'est penchée sur le problème. Vous allez voir qu'on aura également plein de témoignages par téléphone, avec Fernand qui est avec nous. Fernand, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. On a également Cécile qui était sur le terrain, qui a rencontré les parents d'élèves, qui a rencontré la direction, qui était sur place et qui a mené cette petite enquête. Cécile, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Fernand, déjà on va planter le décor. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, quoi, comment? Écoutez, nous avons été appelés vendredi dernier par un collectif de parents qui nous disait venez rapidement parce qu'on en a marre, on pense qu'il n'y a que Village d'Eva qui puisse nous sortir de cette situation. Ouais. Donc on a envoyé quelqu'un qui connaît un peu la question. Cécile, c'est une de nos bénévoles qui est spécialiste dans la question, avec deux autres personnes qui sont rendues, et après je les ai rejoints et j'ai discuté avec des parents qui nous ont fait comprendre qu'il y aurait eu un rat dans la collation dans un pain au raisin. Et donc, ils étaient en train de... Dans le sac des pains au raisin. Dans le sac des pains au raisin, voilà. Ils étaient en train de se diriger vers l'école et vers la mairie pour revendiquer. Donc, nous avons essayé de calmer l'affaire. Et sur ce, nous avons essayé, tous ensemble, de remonter un peu l'historique. Et donc, on nous a dit qu'il y aurait eu une vidéo. Donc, on a essayé de rencontrer la dame. Et le plus important, c'était pas ça. C'était pas le rongeur. Le plus important, c'était de voir la petite fille en question. Voilà, donc, qui était malade. Qui était soi-disant malade et qui vomissait. Donc nous sommes rapprochés de ses parents et nous avons rencontré la petite fille et nous avons effectivement vu que le vomi n'avait aucun lien avec... Donc elle était bien malade mais n'avait rien à voir avec... Voilà, ça n'avait rien à voir avec le rongeur, parce que effectivement c'est plus de peur que de mal, parce que même si la période d'incubation pour la leptospirose c'est entre 4 et 14 jours. Voilà, donc on peut pas faire le lien. Vous savez très bien que la présidente de l'association et les médecins, on peut pas faire le lien entre le rat et les vomis de la petite fille. Et donc sur ce, nous sommes partis de là parce qu'on n'a pas pu avoir accès à la vidéo. Donc nous sommes une association, on doit intenter des actions, et intenter des actions, il faut avoir des preuves tangibles. Donc nous avons demandé aux différentes familles de nous trouver des preuves tangibles, quoi. Et c'est Cécile qui s'y est collée. Cécile, vous êtes allée sur place, vous avez rencontré la direction, vous avez rencontré les parents de la gamine, vous avez rencontré la dame qui a vu le rat. Alors on a plusieurs informations, vous allez nous les confirmer ou pas. Est-ce que oui ou non, Panima, qui est la société qui prépare ces collations, est venue récupérer le sac incriminé? Alors effectivement, lorsqu'il y a eu vue de ce rat par une maman et la distributrice, ainsi que la direction de l'école, a été avisée immédiatement par l'école, ce qui est très bien. Hein. La première chose à faire, c'est on avise le distributeur, en l'occurrence il a été avisé, et récupération de l'élément. Là, si vous voulez, là où ça ne va pas, c'est il y a eu récupération d'un élément, mais pas de la totalité des lots. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, on doit stopper la distribution nette. Donc ça, c'est le plan réglementaire sanitaire. Nous sommes département, je le rappelle, depuis 2011, et on a le même cahier des charges et obligations réglementaires et sanitaires. On aurait dû stopper immédiatement la distribution, arrêter, aviser le maire, aviser de suite les personnes concernées par la réglementation sanitaire sur le territoire, qui sont en premier lieu l'ARS, avoir une personne détachée de l'ARS, avoir une personne de la DSV, et le maire sur place, aviser le vice-rectorat et la préfecture. Un lot, c'est énorme. Vous savez bien qu'en distribution, en alimentaire, nous avons des fabrications de l'eau. Donc lorsqu'il sort, admettons, une décroissant, peu importe, du pain ou pain au raisin, c'est une chaîne de fabrication, donc avec une traçabilité d'un lot. S'il s'avère qu'il y a un problème sur le lot, vous savez bien qu'on doit mettre, comme pour une maladie, comme pour une personne, en quarantaine, faire effectivement des recherches, remonter la filiale pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Mais en aucun cas, on aurait dû laisser effectivement la distribution continuer.
Alors, la distribution, elle, c'est continué avec les autres sacs. On ne sait pas trop d'où vient cette nourriture. On sait qu'elle est importée globalement. Alors là, si vous voulez, après, ça relèverait d'une enquête. Il y a des entrées-sorties dans toutes les sociétés. Il y a la direction des douanes aussi qui devrait être saisie par l'affaire, parce que si c'est une importation, il faut remonter sur le lot l'importation, identifier le container, identifier, si vous voulez, remonter toute la source. Et après, voir avec effectivement le fabricant, à savoir, bon, c'est très important. Hein, c'est comme lorsque vous avez, vous savez, des lots, on en a connaissance, de alimentaires en grande distribution, lorsqu'ils sont retirés par une grande, il y a des grandes marques récemment qui ont eu, des grandes sociétés, des problèmes, qui ont fait des retraits de lots. Hein. Là, il y aurait dû y avoir des retraits de lots, une notification. Or là, non. Bon, mais il faut quand même noter que dans la chaîne de distribution, il y a un sous-traitant. Donc une association qui est chargée de redistribuer de la collation au sein de l'établissement. Donc on ne peut pas aujourd'hui indexer le fournisseur, parce qu'effectivement il y a une association qui, elle, perçoit les collations et les redistribue aux enfants. Donc est-ce que les conditions d'hygiène de cette redistribution sont respectées? Donc effectivement, il faut appeler un chat, Fernand. Le problème, c'est que c'est un marché public. Exactement. Entre une collectivité, en l'occurrence une mairie, et une entreprise. Exactement. Là-dessus, on est d'accord. L'entreprise a eu ce marché, qu'elle sous-traite à Pierre, Paul, Jacques, peu importe, qui soit, c'est la personne qui a eu le marché qui en est évidemment responsable. Elle est responsable également de son sous-traitant. Exactement. Si le sous-traitant n'est pas aux normes, il n'a pas à choisir ce sous-traitant-là. On est d'accord. On est parfaitement. Alors moi, la question que j'ai à poser, c'est: et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il s'est passé ça, maintenant que les parents d'élèves ont dénoncé un certain nombre de choses, maintenant que vous avez dénoncé un certain nombre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Mais écoutez, Patrick, en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte, par exemple, qu'au sein d'une même salle de classe, il y avait des enfants qui ont des collations et d'autres pas. Donc, alors que c'est totalement inadmissible, il s'agit de la discrimination, parce que effectivement, la CAF reverse, vous savez très bien, une partie d'argent de collation pour les enfants. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui ne perçoivent pas de collation et d'autres en perçoivent? Là, vous expliquez que la CAF amène une partie du montant nécessaire à la collation. C'est bien ça. Exactement. Et que, donc, logiquement, tous les parents devraient avoir, enfin, tous les enfants devraient avoir une collation. Ne serait-ce qu'un minimum de je sais pas moi, mais il y a des parents qui doivent donner 20 centimes, je crois, par collation. Tout à fait. Le versement de la CAF, initialement, est à 1,30 €. Le différentiel de 20 centimes, c'est les familles qui le donnent. C'est ça. Et donc, si la famille ne le donne pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est la grande question à voir avec les responsables de la CAF. Que se passe-t-il? Verse-t-il la somme d'1,30 € à la commune? Parce que, en fait, la réalité, c'est que si les parents ne versent pas ces 20 centimes qui manquent à ces 1,30 € pour arriver au fameux 1,50 €, le gamin n'a pas de collation. Oui, ça veut dire que le petit garçon qui s'appelle A va avoir sa collation. À côté de lui, il y a le petit garçon B qui, lui, n'a pas de collation. Parce que sa maman n'a pas pu donner les 20 centimes. Voilà. Exactement. Et nous allons essayer de remonter cette source, parce que si jamais l'argent est reversé à la mairie et que la mairie garde cet argent pour ne pas reverser, nous allons essayer d'intenter des actions judiciaires. Il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de ces collations, clairement. Alors, ok, il y a le problème sanitaire, ça va être réglé. Je crois que là, dans les minutes qui viennent, il y a une réunion qui est prévue, je crois, à la mairie de Combany. Est-ce que vous savez ce qui va s'y dire, Cécile? Écoutez, je ne sais pas ce qui va s'y dire, mais en tous les cas, il y a une mesure d'urgence à prendre. On ne peut pas rester les yeux fermés. En l'occurrence, le maire sait très bien que c'est sa responsabilité à lui en tant que maire, qui est directement lié avec son distributeur. Que vont-ils faire ce matin? Vont-ils stopper les collations? Vont-ils donner les moyens, se donner les moyens, revoir le plan de distribution des produits et apporter tous les certificats réglementaires, parce qu'après, il faut bien, vous savez très bien pertinemment que des collations, il y a des mesures très strictes, réglementaires, qui sont applicables par les codes du marché public et en aucun cas ne peuvent être pratiquées comme elles le sont à aujourd'hui. Donc je pense que la révolte des parents, c'est de dire mais attendez, c'est pas ça quoi. Nous on veut pas ça quoi.
On veut que nos enfants, c'est la sécurité de nos enfants, et que tous nos enfants perçoivent des collations dignes de ce nom. 20 centimes, c'est beaucoup pour des familles. Alors, Cécile, Fernand, pardon, on disait que, effectivement, c'est grave qu'il y ait un rat, mais ça arrive partout, dans le monde entier, que ce soit à Paris, à Mayotte. J'ai travaillé chez Nestlé, on a parfois retiré des lots de yaourt et tout ça. Exactement, ça arrive, on le sait. Qu'est-ce qui est gênant dans cette histoire? C'est le fait qu'on ne prenne pas en considération le plan blanc, c'est-à-dire les mesures de précaution qui doivent être prises quand il y a ce type de problème, parce que si je dis pas de bêtises, c'est prévu dans l'appel d'offres. Le plan blanc, c'est-à-dire les mesures d'urgence à prendre si jamais ce genre d'action arrive. Ça peut arriver n'importe où, on est d'accord. Mais pourquoi Mayotte c'est pas pris? Non, déjà il faut remonter. Vous savez que les parents ils font plusieurs heures, parfois plusieurs jours de queue pour payer la collation. Vous le savez très bien, Patrick. Déjà, on en a fait un sujet, on a déjà vu les gens. D'accord. Donc, nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faudrait mettre vraiment un regard sur les collations de les enfants, que nos enfants perçoivent. Parce que c'est inadmissible ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on parle de rats, de rongeurs, mais bon, comme moi je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas vu le rongeur, donc c'est des témoignages contre témoignages. Il y a quand même photos et vidéos qui existent ou qui existaient. Cécile. Oui, parce qu'a priori, selon nos informations, vous allez nous confirmer ou pas, il semblerait que les photos aient été effacées de force. Oui, les personnes ont eu peur. Effectivement, c'est une accusation grave et des faits de preuve. Donc, je pense que toutes les personnes ont paniqué suite à ce qui s'est passé. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une responsabilité énorme dans cette histoire. Donc, vous savez, dans cette école, 700 enfants. Savez-vous ce que cela représenterait, 700 enfants à évacuer? Déjà, avez-vous connaissance qu'à Mayotte, nous ne pourrions pas nous occuper de 700 enfants en cas de problème sanitaire. Il faut le savoir. Notre hôpital, vous savez dans quelles conditions actuellement ils exercent, les difficultés hospitalières. À l'heure d'aujourd'hui, centre antipoison, il y en a 6 à La Réunion. On fait comment ? On vient d'avoir une information, je vais la lire. Les communes sont remboursées par la CAF avec preuve de livraison. Et les commandes, normalement, se font par rapport au ticket acheté. Ça veut dire qu'en clair, la mairie ne peut pas garder l'argent. Elle se fait rembourser après coup, en fait. Donc là-dessus, détournement d'argent, non. Mais elle devrait donc délivrer des tickets à ceux qui n'ont pas de moyens. Oui. Et oui. Cela dit, c'est tout à fait logique, puisque en délivrer à tout le monde, parce que même sans parler de ceux qui n'ont pas de moyens, ils font la queue dès 4h du matin pour essayer d'en avoir. Quand vous avez les bourses scolaires, tout de même dans les établissements. Exactement, donc c'est de la discrimination de ne pas livrer la collation à tous les enfants. Il nous reste 1 minute, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous, association Village d'Eva, vous avez l'intention de faire dans les jours, voire dans les heures qui viennent? Non mais écoutez, par rapport aux rongeurs, nous ne pouvons en l'état rien faire parce que c'est pas votre rôle. Vous vous occupez des gamins. Voilà, nous c'est la protection de l'enfant et la petite fille, jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, elle n'a pas un incident lié à ce rat. Peut-être que parce qu'elle a vu le rat, elle s'est mise à vomir. Peut-être qu'elle était malade avant. Peut-être qu'elle était malade avant. Donc nous n'avons pas de lien par rapport à ça. Donc nous, ce que nous avons découvert, c'est cette discrimination dans les établissements scolaires et effectivement, c'est ce que nous allons essayer de remonter. Surtout le manque d'hygiène dans la livraison. C'est juste pour conclure, vous avez été sur place, vous avez entendu ces témoignages. On va continuer à en reparler après. Vous avez entendu ces témoignages et quand vous en êtes reparti, on s'est téléphoné. Il faut dire la vérité aux gens. Vous étiez véritablement choqués. Alors je suis choquée et bouleversée parce que moi je suis à Mayotte depuis de nombreuses années et de voir que l'on puisse procéder de la sorte à de l'assemblage par terre, c'est bouleversant. C'est effrayant, bouleversant. Il faut expliquer aux gens, Cécile. C'est-à-dire que ce sont des sacs. Il y a le sac des pains au raisin, le sac des pommes, le sac des crèmes. Et c'est les parents ou les surveillants, je ne sais pas qui le fait, qui font la reconstitution. Vous voulez, en fait. À partir du moment où il n'y a pas de lieu réglementé, de lieux sanitairement propres, de personnes étant habilitées avec un vêtement, une charlotte, on sait bien, des gants, des surchaussures, une blouse, des réfrigérateurs. Oui, Fernand. Donc, on met en danger, on est bien d'accord, Fernand, en danger des produits lactés, même si on dit longue conservation, en plein soleil dans une cour. Attendez, moi, ça m'a retourné. Moi, j'ai 5 enfants. Je suis retournée de cette situation de me dire qu'on puisse laisser faire cela.
Nous sommes département, nous avons des obligations, nous sommes des parents, on se bat pour nos enfants, les conditions de nos enfants. Et c'est vrai, ce qui est effrayant, c'est de savoir qu'il y a des petits, c'est terrible, ça nous fend le cœur, des petits qui regardent leurs camarades manger et qui n'ont pas de goûter. Ça, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oui, on est en France, faut-il le rappeler. En tout cas, merci Ben, merci Cécile, vous restez avec nous parce que juste après il y a le Allo Quasi. Fernand, arrêtez avec Ben. Qu'est-ce que j'ai dit, Fernand Ben, pardon. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir dénoncé cette situation. On va en parler tout de suite. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.